Donc alors oui effectivement on a le Magic Rider. Alors bah là il n'y a pas de Ghostblade là. Rien savoir. Il n'y a pas de Ghostblade, il y a du Swiftmaster direct. Oh là 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 là. Eh bah si, on va voir ce... Alors franchement, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir sur notre écran là? Bah ouais. Launcher Swiftmaster. Bah ouais hein. Le meilleur face au pire. Let's go. Oh je te jure. Après, oh c'est terrible. Ah ouais hein. Ganon il est fort hein, mais Swiftmaster elle est aussi. Oh non c'est très grave. Ah la vache. Ah non mais là je sais que j'ai très peur, mais elle va faire quoi? Il va mettre son bouclier, il va courir. Bah oui il va courir et puis let's go. Et puis c'est parti. Oh là 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 là. Non j'ai trop peur de ce que je suis en train de... Non j'ai trop. Qu'est-ce que je vais voir là? Attends. Attends. Faut voir, faut pas sous-estimer Ganondorf hein, après, hein. Faut pas sous-estimer, il y a moyen qu'il puisse faire la différence, voilà, petit lance-flamme, essayer de donner l'adversaire. Il a pas beaucoup de coups full screen hein, en plus, ça, le Swiftmaster il a juste, voilà, il va juste placer les... voilà, c'est bien. Ah, ça passe. C'est des multi-hits, donc il y a beaucoup de multi dans ces trucs, ça c'est bien vu, ouais, le rôle qui a été prise. Et là on aura quand même un bon combo et surtout une petite mise au sol avec le RRC, voilà. DP ou pas? Non, on va juste passer setup et voilà, ça tue facile. Carré, top, merci beaucoup. Testarossa qui nous ralasse en eau effectivement. Et du coup, bah écoute, pendant que Testarossa nous file nos bouteilles, on a déjà Launcher qui est, enfin Launcher, oui, le Ganondorf qui a balancé son premier round. Là franchement il s'est super bien débrouillé. Bah au final, on parlait, mais les multis ça marche. Hein. Ça marche trop bien. Regarde les dégâts. Il a placé le bouclier, il a fait direct le 5ème S. Ça a pris quasiment un tiers de barre. Bon là quand même, il va quand même devoir bloquer un petit peu et malheureusement il se prendra du coup la conversion hein, qui permettra de mettre un petit combo derrière le projectile. Il aura du coup le quoi en plus de ça. Attention le mix-up, il va le placer. Pour l'instant, la garde est plutôt bonne. Et ouais, malheureusement, c'est DP safe hein, ce genre de mix-up. Malheureusement, il a raté la reprise. Dommage. Donc, du coup, il y a moyen qu'il puisse faire la différence. Ça, c'est bien vu la petite conversion. On n'aura pas forcément beaucoup de dégâts, malheureusement. C'est le launcher. Hein, c'est le launcher. Ouais, c'est pas un drop de combo, c'est juste le launcher qui fait pas forcément beaucoup de dégâts. Mais au moins, ça lui permet de le tenir à distance. Surtout que Ganondorf, il est prêt. Voilà, il est prêt. Oh, le DP était bien vu, c'est dommage. Attends, ça tue ça? Il y a moyen, ouais. Il y a moyen que ça tue, hein. Oh non, absolument terrible. Ah bah. Ah non, ça tue. Ah, mais si. Non. Bah non. Oh alors là. Ah mais non, il pouvait tuer Ganondorf. Pourquoi il a pas super aussi? Oh non. Pourquoi ils ont peur de super nos amis? En plus 5 AA, t'as le temps de réagir, non? Ouais, tu fais 5 AA, arrière S, la slide et tu mets la super parce que c'est OTG quoi. C'est le mode facile du kill, malheureusement c'est dommage pour Ganon parce qu'il avait vraiment moyen de aller choper le 1-0. Ouais. Donc là il est obligé un petit peu de tout refaire. Oh putain, il y a un truc intéressant, le 5C chargé, ça passe pas à travers le projectile, on dirait, j'ai l'impression. Voilà, petit combo sympathique, on est reparti du coup pour un peu de zoning, on place du coup les multi-hits. Là par contre on a plus du tout de multi-hits, mais on va quand même placer le 5C, le 5MP, le 5MP qui permet de casser les projos. Voilà, on lui casse du coup son poke à base de 5B, il y a moyen qu'il puisse aller choper son deuxième perfect hein, avec le lance-flamme. Encore le 5S. Oh non, pourquoi dragon ici? Je pense qu'il s'est raté, je suis certain qu'il voulait faire la boule. Oh c'est terrible, alors là par contre ça va faire extrêmement mal parce qu'il y a Loïconing en plus. Ah ça drop encore? Bah ok. Bien. Beau DP. Il est fort au DP hein, Ganon, hein. Vraiment il trouve toujours des trous pour aller choper le DP. Le DP en plus de la launcher qui est quand même plutôt pas mal hein. Ouais. Ça marche plutôt bien. Tu sais que Ganon me donne envie de jouer launcher. Genre vraiment je vois tout son bordel sur l'écran, je suis là en mode yes. Let's go. Merci. Ghostblade, voilà, my edgelord, my DNF ça, voilà. Ça me fait plaisir. Ah là par contre c'est peut-être un petit peu plus compliqué là pour le launcher hein, parce que le Ghostblade a accès à un full screen qui peut être comboté derrière s'il a les yeux Magic Rider. Donc là, il faut faire peut-être un petit peu plus attention là, tu vois. Là, le Ghostblade est sur le papier beaucoup plus menaçant que quand même le Swiftmaster. Hein. C'est bizarre de dire ça. Bah ouais, mais en même temps, il connaît. Bah oui. Il l'a tapé son perso, donc là directement, c'est plus compliqué. Ok, ah bah ouais, ok, alors là on va attendre un petit peu, t'as vu, il a pas commencé directement à taper Ganondorf, il a vraiment attendu et bah pour l'instant là, voilà, il a eu juste l'occasion de remettre sa pression, voilà, il a mis pas mal de dégâts, mais malheureusement c'est au tour de Magic Rider bah, voilà, de prendre sa part. Hein. Ouais, là, bon combo. En plus de ça, il va peut-être placer le setup avec le saut. Oui, il va placer le setup. La garde est plutôt bonne. Il sait qu'il faut pas cancel ici. Il a une toute petite ouverture et le DP. Là, par contre, il y aura une grosse punition. Il y aura peut-être moyen que ça tue. Hein. En plus, sur la launcher qui a pas forcément beaucoup de vie. Et surtout, bah, le counter hit state. Voilà, le triple hit. Ah, quoique, en vrai.
hein. Quoique, hein, bizarrement. Ah, il va le refaire, ça passe ou pas? Non, ça va pas passer. Mais, ok, c'est pas. Franchement, la pression de Ghostblade est très compliquée. Hein. Là, ce 2A faisait forcément peur. Et le round a été pris avec brio. Bonne phase de Magic Rider. Vraiment, il a mis une fois vraiment au coin. Et il est pas sorti. Il est vraiment pas sorti. Ouais, bah là en plus il est reparti dans le temps. Ah, par contre on a raté, on n'a pas eu la punition malheureusement pour Ganon. Mais par contre ça lui permet d'éviter. Ah non, le dragon qui est peut-être un peu trop piffé. Derrière on a un gros starter à base de 2S. Il y a moyen de faire mal hein, si ça maîtrise bien les combos. Ça ne tuera pas, mais au moins on aura accès à un dernier mix-up avec du coup le petit pote, enfin le stand plutôt. Et ce sera la shop qui passera. Il n'y aura pas de combo derrière, mais on replacera une shop sur 5A. Et là il y a 1-1 du coup. Ah ouais, alors là il a speedrun là. Hein. Ça va vite hein. Et là tu sens le changement de perso et le counter pick est mieux hein. Bah vaut mieux savoir jouer ce qu'il sait jouer quoi hein. Après tu peux taper ton Swiftmaster hein, mais faut le taper. C'est ça. Counter pick comme ça c'est pas facile. Oula. Ah oui là ça va être compliqué là. Ah là ça va pas être facile. Hop, voilà, on prend les dégâts. Ganondorf qui n'arrive pas à se remettre dans son jeu, à faire son bordel full screen. C'est pas évident du tout. Et bah écoute, ouais, ça fait mal là. Ouais. Ça fait très mal. Ouais, même si là il a un bel avantage, la Ganondorf, il va essayer de se mettre à une bonne distance pour essayer d'aller choper beaucoup de dégâts lorsqu'il y a une ouverture. Voilà, les petits dash avant, mais malheureusement on les check très bien là pour Magic Rider. On inverse les positions avec les cross-up. Derrière, on aura peut-être une dernière ouverture pour lui. Ou il va peut-être, non, il va pas tenter le kill, le scaling est un peu trop, mais au moins il va garder au moins un petit peu de mana. Oh, ça c'est bien vu, il y a combo derrière. Oui, il y a combo derrière, et ça touche. Ouais, ça, il a combo sur shop avec Ghost ou ouais, il place le Ghost, il fait la shop pendant et le Ghost il reprend derrière. Oh là là, ça par contre c'est incroyable hein. Ça c'est vraiment trop stylé hein. Ah bah voilà pourquoi je prends Swiftmaster. Pourquoi Pourquoi alors que c'est trop stylé quand tu fais ça. Ça c'était bien ça j'ai bien apprécié. Allez on a un petit peu plus de distance, ça c'est bien. Là, Ganondorf qui doit en profiter, qui ne doit pas sortir, mais évidemment la TP conversion c'est pas. Ouais, surtout sur le cross-up, hein, ça donne une conversion gratos. Faut penser au guard button hein, dans ce genre de situation. Parce qu'on a accès quand même à la guard button pour justement casser les cross-up. Voilà, guard cancel, on a une ouverture petite malheureusement parce que c'est launcher. Mais au moins on va continuer à être chiant dans le neutral. Ganondorf il le maîtrise plutôt bien, il est bien patient mais malheureusement il s'est pris le clone full screen. Et là par contre ça va être de bons dégâts. Oh ouais, c'était de bons dégâts là. Oh aïe. Malheureusement on a droppé le combo donc il n'y aura pas de setup. Mais le guard cancel qui sera gardé, c'est punissable et surtout ça permet de faire un gros counter hit en punition. Et il y a 2-1 du coup là. Absolument, il y a 2-1, la Magic Rider qui n'a absolument aucune peine à absolument prendre sa win là vraiment 2-0 mais il perd pas un round, il perd très peu d'interaction, il fait un petit peu zoner un petit peu mais dès qu'il met au point, Ganon ne sort pas. Tu sors pas Laura. Enfin, allez, une petite ouverture en 5A. Il faut réussir à essayer d'avoir de grosses ouvertures malheureusement, il faut aller les chercher ces ouvertures. Au moins il a le coin, il peut essayer de tenter. Voilà, on a voulu TP, c'est non. Enfin on a voulu faire un petit peu une roll je crois. Et derrière, on va se faire punir bien salement et ça fait plaisir avec derrière du coup la petite mise au sol sympathique. Ça permet de gratter un petit peu de temps et surtout de placer la grenade. Par contre le saut est quand même bien vu, mais le backdash pour éviter le stand. On se met du coup à une bonne distance pour essayer potentiellement de casser des rolls. Il faut toujours avoir l'avantage positionné. Voilà, les petits staggers c'est bien. Les tout petits staggers c'est bien. Et ça tue derrière. Bah ouais. Il a fait vraiment dash 5AA B et voilà c'est tu attends tranquillement. Mais il a raison. Hein, il a raison. Il joue zoning, il a pas à se mettre en danger. Et pour l'instant bah voilà, il prend pas de risque. La garde par contre c'est vraiment vers l'arrière quoi. Ouais, attention. Ouais, alors ça va tellement loin en fait le lance-flamme donc t'as des fois envie de sauter sur certaines relevées et malheureusement le lance-flamme vu qu'il sort vite ça permet de catcher les startups et du coup d'avoir une petite ouverture. Donc ouais faut faire attention hein, lorsqu'on se fait mettre au sol. Mais là heureusement Magic Rider c'est son moment. Ouais le safe jump. Ouais, belle alors là plus, hein. Bah oui ça va y aller là. Oh oui avec la conversion en plus ça va faire très mal ça. Ça va totalement tuer. Oui. C'était bien fait de la part zut. Magic Rider, voilà. Et j'ai eu un moment d'absence là, tant pis, c'est pas grave, ça arrive. Mais c'était pas évident. Hein. Allez, faut zoner mon Ganon. Voilà, un petit lance-flamme, on le tient en respect. Voilà, le saut arrière qui permet de catcher le saut, enfin le saut arrière qui sera catché par le lance-flamme encore une fois. Pour essayer de voir, voilà, petit 5-1 encore, pour essayer de gratter un petit peu de terrain, pour pouvoir espérer d'aller choper une petite ouverture. On gratte un petit peu aussi la vie blanche, hein, ça fait plaisir. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de MP, donc les prochaines ouvertures risquent d'être assez compliquées, mais ça mixe, hein. Ça mixe, t'as vu, ça place la grenade au lieu du lance-flamme. Ah ouais, la deuxième grenade c'est compliqué, là on va se faire avoir absolument. Non, pas tant que ça. Ok, si c'est bon, on a quelque chose.
On a mis 6CS, maintenant c'est nous qui, c'est Magic Rider qui peut reprendre un petit peu d'avance, mais bon directement se faire arrêter. Les 5A sont de sortie hein, pour Ganon, là vraiment c'est vraiment sa solution, c'est vraiment 5A. Ah bah oui, ça va, c'est un coup qui va loin. Oh quoi, sur un trade et la combo, aïe aïe aïe. Heureusement il a pas la super hein, Magic Rider, parce que sinon il y avait moyen que ça tuait hein, là clairement. Ouais. Mais ce sera surtout à l'avantage de Ganondorf. Malheureusement son passif, je me souviens même plus c'est quoi le passif du launcher, ça veut dire que c'était un peu de la merde. Par contre la chopper arrière a bien vu, on va se mettre à une distance, essayer de gratter au maximum. Je crois qu'il y a plus de barres de vie blanche et ce sera un décalage 5A. Ouais c'est ça, c'est j'avais vérifié, c'est évident que tu mets plus de vie blanche quand on a le clean. Ok d'accord. Parce que du coup tu c'est vraiment le délire de launcher, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et là tu fais l'ouverture et tu mets pas beaucoup de dégâts, mais vu que tu as beaucoup de vie blanche, là tu mets les dégâts tu vois. Ok d'accord. C'est comme ça qu'ils ont équilibré le truc. C'est toi qu'ils ont designé le perso parce que oui, voilà, tu vois genre là la vie blanche ça se met beaucoup, il y en a énormément. Et il continue. Et dès qu'il ouvre, et ben là ça va faire très mal. Voilà. Ouais, la petite ouverture là pour inverser au moins les positions. Malheureusement il a raté la conversion, du coup la Ganon il est dans une bonne position hein. Toujours un petit peu de barre de vie blanche là pour Magic Rider, mais beaucoup trop malheureusement. Et qui sera en plus cassé hein, avec le whip finish. Ça c'est positif en bloc. Continue. Ouh voilà, les staggers ils sont pas mal hein, du côté de Ganondorf, surtout que là il va se mettre à une bonne distance pour essayer d'essayer d'anticiper un comment ça s'appelle, peut-être un guard break hein. Enfin oui c'est ça, un guard break. Et ouais la grenade qui passe, hein. La grenade c'est un peu comme une mine, hein. C'est-à-dire que si elle touche elle explose hein. Ouais c'est ça, voilà. Vraiment c'est avec nos contacts, donc c'est pas mal. C'est pas mal, par contre bon, on a plus de vie, on est vraiment zéro absolu vital maintenant. Est-ce que on peut vraiment descendre l'énergie entière de Ganon? Non, ça passera pas, le lance-flamme. Vite. Ouais, ça sort super vite. Pour cette range là, c'est étonnant. Ouais, ça sort vite hein, quand même. Je sais plus c'est quoi au niveau de sa frame data, mais vraiment ça sort hyper vite ce lance-flamme. Ça permet de taper sur les trous. Ah malheureusement la garde basse n'était pas présente pour Ganon. Du coup on n'aura pas forcément des gros combos, surtout on a un petit peu de barre de vie blanche. Donc il y a peut-être moyen de pouvoir tenter des petites approches. Ah malheureusement on aurait dû y penser à la conversion dans cette situation pour avoir l'entière. Ouais, mais au moins on n'aura pas le combo, du coup pas de mix-up pour Magic Rider. Il est très patient la Ganon, il a le temps, il a le guard button bien activé et il a enfin réussi à aller appuyer sur un bouton. Et là c'est parti peut-être pour les embrouilles. Magic Rider qui a de plus en plus de mal à gérer le zoning de Ganondorf, puisque même si sa approches sont bonnes, bah des fois il se fait avoir par des petites touches. Et le dragon qui passe pas malheureusement. Le boss bait c'est l'un des meilleurs personnages pour bait les dragons tu vois. Et surtout derrière les dégâts. Oh là là, encore une fois hein. Encore une fois 2-2, last round, pas évident du tout. Pas évident du tout. Donc voilà, oh là, superbe Air to Grand, voilà, c'est ça. Avec Magic Rider et qui va pouvoir déjà commencer les hostilités. Et là ouais c'est pas facile. Non. On a 5 MS. Oh là là, ça va faire mal. Là ça va faire mal là. Là ça va faire mal. Tellement toute la vie qu'on a perdu, c'est absolument horrible. Magic Rider qui est peut-être en passe de gagner et de passer en loser semi là. Ah ouais peut-être hein, vu tellement. Ouais la téléportation est bonne et malheureusement il y a peut-être moyen que ça tue. Oui, ça tue. C'est terminé. Ah, c'est terminé. Magic Rider qui l'emporte avec son Ghost Blade, c'est bien vu. Nice. Ce sera une 5ème place du coup pour Ganondorf qui, eh bien écoute, n'aura pas réussi à faire paraître son launcher. C'est dommage, il avait tellement de bons trucs, mais Magic Rider qui était quand même bien patient. Même si je sentais une petite baisse de forme vers la fin, mais il a pu remonter la pente assez rapidement.